Et notre invité est Pascal Couprat. Bonjour Pascal Couprat. Bonjour monsieur. Vous êtes artisan bijoutier et c'est votre deuxième participation à la Foire de Paris. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la Foire de Paris? Écoutez, la foire, pour moi, déjà, c'est surtout pouvoir mettre en avant les produits guyanais, surtout montrer dans l'Hexagone ce que nous, artisans bijoutiers en Guyane, nous savons faire. Donc c'est plus la marque Guyane que vous mettez en avant, plus que votre enseigne alors? C'est exactement ça. Et pourquoi? Parce que souvent dans l'Hexagone, on a cru qu'en Guyane, il y avait l'or, il n'y avait que de l'or, mais qu'on ne savait pas vraiment travailler. Et pour avoir fait mes études en métropole, effectivement, j'ai pu souvent le constater. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion, l'opportunité de pouvoir montrer ce que nous savons faire, nous artisans, donc je le fais à travers la foire. Alors, c'est votre deuxième participation. Une question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on fait de bonnes affaires à la Foire de Paris? Alors, pour ma part, pas vraiment, parce que pour la première participation en 2016, on était vraiment rentré dans nos frais. D'accord. Parce que moi, si vous voulez, par rapport à mon activité, j'ai beaucoup plus de dépenses, de frais que d'autres. Puisque par rapport déjà au mobilier, je dois louer des vitrines qui sont bien spécifiques sur place, si je veux sécuriser quand même mes produits. Et aussi, je dois louer un coffre-fort qui fait partie par rapport à ce que l'assurance demande. Donc, vous êtes aidé par la collectivité alors, la collectivité, ça part... 300 000 euros d'investissement pour la collectivité. Voilà. Alors, pour la collectivité, je sais que dans son aide par rapport aux exposants, c'est surtout au niveau du stand. Donc, la collectivité nous fournit un stand. Et ensuite, nous, par rapport à cela, on doit effectivement habiller notre stand, mettre ce que nous devons mettre dedans. D'accord, ça coûte combien un stand à la Foire de Paris? Ça coûte cher. J'ai jamais vraiment pu avoir les prix, puisque moi, je me suis toujours déplacé avec la collectivité, mais je sais que ça coûte cher. Très bien. Un stand de 9 mètres carrés. D'accord, donc sans l'aide de la collectivité, des partenaires, ce serait très difficile pour vous de vous rendre à cette Foire de Paris? Ah oui, oui, non mais c'est sûr. Oui. D'accord. Alors, est-ce que ça vous donne quand même une visibilité? Est-ce que ça vous permet de pénétrer le marché hexagonal, cette Foire de Paris? Pénétrer, je dirais oui et non. Oui, dans le sens que, si vous voulez, à mon retour en 2016, j'ai eu des clients donc, qui vivent en Hexagone, des Guyanais qui sont venus par la suite pour pouvoir faire des réparations lors d'un passage au pays en vacances. Donc, effectivement, ça a permis quand même de voir, de montrer notre vitrine. Après, vraiment attirer la clientèle qui se trouve en métropole, dans l'Hexagone, c'est autre chose. Je ne sais pas. Peut-être. Mais en tous les cas, si on y va chaque année, peut-être effectivement là, il y aura une clientèle qui va se créer. Mais pour l'instant, pas encore. C'est difficile d'exporter l'artisanat guyanais hors de nos frontières? L'or, en tout cas, oui. Oui. L'or, oui. Pourquoi l'or en particulier? En bijoux terminés, oui. Ouais. Parce qu'on a pas mal de frais, encore une fois, et c'est très réglementé et c'est assez compliqué, oui. D'accord. Même des fois, pas très intéressant pour certains. D'accord. Et quand vous rencontrez vous rencontrez des gens évidemment de toute la France, peut-être même du monde entier, et je présume également des Guyanais expatriés. Comment ça se passe quand ils arrivent justement sur votre stand notamment, et puis notamment tous les stands guyanais? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça leur fait plaisir de vous voir? Je présume que c'est chaleureux? Oui, bien sûr. C'est ce côté-là, si vous voulez, plaisant que moi j'ai comme retour de la foire. C'est vrai que mon épouse aime beaucoup parce qu'elle est très contact. Et c'est ce côté-là où on rencontre beaucoup de monde qu'on a comme bon souvenir. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des frais, parce que c'est lourd quand même à la foire, c'est 10 jours, du matin très tôt, parce que nous on doit arriver avant, parce que tous les soirs on doit vider quand même nos vitrines et les remettre à jour tous les jours et les vider tous les soirs. Donc on arrive très tôt et on repart très tard. Donc c'est très lourd. Mais c'est vrai que par rapport à cela, le lendemain, lorsqu'on rencontre du monde et d'autres personnes, parce que tous les jours c'est d'autres personnes qui viennent du monde entier, comme vous disiez tout à l'heure, c'est toujours chaleureux de pouvoir parler de son pays, de notre pays, notre beau pays, et nous, on le fait de façon vraiment très chaleureuse. Eh bien, on vous souhaite une très bonne Foire de Paris, Pascal Couprat. Je rappelle que vous êtes artisan bijoutier. Et puis le 6 mai, ce sera la journée de la Guyane. C'est ça. Lors de cette prochaine Foire de Paris. Merci beaucoup. Merci à vous.